Bonjour et bienvenue à cette démonstration sommaire du portail d'activité physique de Cyclide pour entreprise. Aujourd'hui, nous verrons à quel point le portail est un excellent outil web qui a été conçu pour améliorer la santé des employés par l'activité physique. Le but est de faire bouger les gens tout en leur procurant du plaisir, de la motivation et un sentiment d'accomplissement. Entrons dans le vif du sujet et connectons-nous au portail. À partir de n'importe quel navigateur web et en tout temps, vous pouvez vous connecter au portail avec votre identifiant et votre mot de passe. Une fois connecté, vous vous trouverez sur le tableau de bord. Le tableau de bord est le point central du portail. Il vous permet de garder le fil par rapport à votre plan d'entraînement et vos prochaines séances, tout comme le suivi de vos activités et défis, en plus d'afficher des données par rapport à votre estimation de capacité cardiovasculaire et votre indice de masse corporelle. La première section, celle de gauche, est le rappel de votre objectif et la progression de votre plan d'entraînement en affichant le nombre de séances à faire. Si vous n'avez pas de plan d'entraînement, vous pouvez en commencer un à tout moment en cliquant sur le bouton ici, et les informations apparaîtront dans cette section. Pour les plans d'entraînement, vous avez le choix parmi plusieurs types de plans personnalisés comme pour la marche, le vélo et la course à pied. Sachez que les plans tiennent compte de vos objectifs et votre niveau de forme actuel. Au centre, il s'agit d'un résumé quotidien de ce qui a été fait ou ce qui sera à faire. En utilisant les flèches de gauche et de droite, vous pouvez alors changer la date. À l'instar de ceci, la section de droite se veut être un rappel de ce qui vous attend pour les 7 prochains événements ou les 7 prochains jours qui peuvent être, comme dans ce cas-ci, vos prochains entraînements par exemple. Au bas à gauche, à la section Mes activités, il s'agit du cumul de vos activités réalisées depuis la création de votre compte. Vous pouvez aussi y ajouter des activités ou voir le détail de celles-ci. Ajouter une activité est probablement l'action la plus importante à réaliser de la part des participants dans tout le portail. En ajoutant une activité, vous mettez à jour une multitude de fonctions, notamment ici sur le tableau de bord, mais également derrière le portail, comme pour les calculs sur lesquels se base l'entraîneur virtuel pour suivre et proposer des modifications à votre plan d'entraînement au besoin, en plus de mettre à jour l'état d'avancement de vos défis au sein de vos groupes. À cet onglet, vous pouvez ajouter une activité de deux façons, soit en bas à gauche avec le bouton « Ajouter une activité » ou au haut à droite de votre écran, sur le bouton « Ajouter », puis dans la colonne « Planification », vous pouvez alors cliquer sur le lien « Activité ». Vous verrez alors que vous pouvez choisir la date, l'activité ou le sport, le détail de l'activité comme la distance, le temps et l'intensité. De plus, sachez que les calories brûlées, votre vitesse moyenne et le nombre de kilomètres actifs faits apparaîtront automatiquement. Les kilomètres actifs sont une unité de mesure commune élaborée par Cyclide afin de pouvoir comparer toutes les activités entre elles. Que ce soit fait en vélo, au golf ou en natation, les kilomètres actifs sont une bonne manière d'additionner un élément qui est commun à tous les sports ou activités. Pour compléter la saisie d'une activité, vous pouvez aussi y mettre votre satisfaction et des commentaires et y mettre des données supplémentaires au besoin si nécessaire. De plus, notez que vous pouvez également planifier à l'avance une activité en choisissant la date où elle aura lieu. Vous verrez alors celle-ci apparaître dans votre calendrier et pourrez y revenir plus tard. Peu importe l'endroit dans le portail où vous ajouterez une activité, ce sera toujours à partir de cette même fenêtre que vous le ferez. Si vous participez à un défi, vous verrez un compteur qui mesure l'état d'avancement du défi par rapport à l'objectif visé. Nous reviendrons au défi un peu plus tard dans la démonstration. La section « Mon cardio » affiche les résultats du questionnaire d'estimation de votre capacité cardiovasculaire. Ce questionnaire ne prend que quelques minutes à compléter et vous pouvez avoir une très bonne idée d'où vous vous situez par rapport aux gens de votre âge et votre sexe. Vous pouvez refaire le questionnaire à tout moment en cliquant sur le bouton à cet effet. Finalement, vous avez la section « Mon IMC » qui vous donne votre indice de masse corporelle, soit la relation entre votre poids et votre taille. Vous pouvez ensuite voir si votre résultat vous situe dans la zone de poids santé. Notez qu'en tout temps, vous pouvez mettre à jour votre poids pour calculer votre IMC. Voilà ce qui complète le survol du tableau de bord. Passons maintenant au prochain onglet, soit le calendrier. L'onglet calendrier vous permet de voir rapidement vos séances d'entraînement. Ici, vous pouvez changer la vue et voir votre calendrier de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Vous pouvez également avancer et reculer de mois par exemple si c'est la vue que vous avez choisie afin de voir ce qui a été fait ou ce qui reste à faire. Vous pouvez remettre le tout à la normale en cliquant sur le bouton « Aujourd'hui ». Cette case sera représentée par un encadré plus foncé avec une bande rouge dans votre calendrier. Au haut à gauche, vous retrouverez la section « Entraîneur virtuel ».
Cette section sert à afficher les messages que vous pourriez recevoir concernant votre groupe, vos défis et votre plan d'entraînement. Précédemment, nous avons vu comment ajouter une activité à partir du tableau de bord. Sachez que vous pouvez également le faire ici de 3 différentes façons. Vous pouvez cliquer sur le plus d'une journée, cliquer au bas de l'écran sur le bouton « Ajouter une activité » ou utiliser l'icône appropriée au haut à gauche de l'écran et en sélectionnant et déplaçant ceci dans une case, vous pourrez faire la même chose. Tel que vu précédemment, vous n'avez qu'à y mettre les données de votre activité ou séance d'entraînement. Quant à lui, l'onglet Carnet d'entraînement est un centre statistique où vous y verrez toutes les traces de ce que vous avez fait depuis la création de votre compte selon différents éléments comme la distance, le temps, la vitesse, les calories, etc. En sélectionnant un ou tous vos sports et activités, vous verrez le cumul et cela sera affiché par semaine, mois, année et depuis la création de votre compte. Vous pouvez comparer certains de ces éléments entre eux en changeant les dates. Le journal des entraînements au bas vous permet de détailler et cibler vos recherches pour une période bien définie et selon l'activité. Vous pouvez alors trier vos données en ordre croissant et décroissant et retrouver le lien direct de cette séance en cliquant sur le lien « Consulter » à droite au lieu d'avoir à remonter les semaines ou les mois dans votre calendrier. Passons maintenant à la prochaine partie, soit le survol de l'onglet « Mes groupes ». L'un des éléments importants du portail d'activité physique est de motiver les gens à bouger davantage. Une façon d'atteindre cet objectif est de pouvoir faire partie d'un groupe dans l'entreprise et de participer à un défi. Le responsable de l'entreprise peut facilement créer un ou plusieurs groupes et inviter des participants. Créer un groupe se fait en 2 grandes étapes faciles. Le tout débute par l'identification du groupe avec le nom et la photo ou le logo du groupe. Notez qu'une image de groupe s'affichera par défaut, mais vous pouvez facilement en choisir une autre si vous le désirez. Ensuite, vous devez choisir la liste d'activités permises pour comptabiliser le tout dans votre défi. Vous pouvez en choisir une, quelques-unes ou toutes les activités. Dans tous les cas, le portail choisira les unités de mesure logiques entre les activités ou sports afin de les comptabiliser et mettre à jour votre défi. À l'étape 2, c'est là que vous inviterez les participants souhaités à former le groupe. Vous pouvez personnaliser vos invitations en ajoutant un texte particulier dans la boîte de personnalisation. Pour l'envoi des invitations, vous devez inscrire le courriel de chacun des participants, un courriel par ligne. Vous pouvez donc facilement importer votre liste de courriels à partir d'un fichier Excel par exemple. Une fois les courriels saisis, cliquez sur le bouton « Envoyer les invitations ». Une boîte de confirmation s'ouvrira pour vous informer que l'envoi a bien été fait. Voici un exemple de courriel d'invitation que vos participants recevront à cet effet. À droite, vous verrez le suivi de vos invitations, à savoir si certaines sont toujours en attente par exemple. Après avoir envoyé les invitations une première fois, vous pourrez même relancer ces dernières si elles sont toujours en attente. De plus, vous verrez la liste des invitations au bas avec leur statut. Cliquez sur Terminer et votre groupe sera créé. À gauche, vous verrez tous les groupes que vous avez créés ou que vous gérez. Assurez-vous de cliquer sur le bon groupe si vous voulez y faire de la gestion. À partir de maintenant, toutes les activités saisies par les membres du groupe seront comptabilisées ici au fur et à mesure et s'afficheront dans les résultats du groupe à gauche. À droite, ce sont plutôt les résultats du propriétaire du compte qui s'afficheront, ce qui permet de voir sa contribution individuelle. Vous voyez maintenant le détail du groupe et le code d'entreprise qui s'affiche ici. C'est ce code que vous devez diffuser à vos employés pour qui vous n'avez pas d'adresse courriel afin qu'ils adhèrent au groupe lorsqu'ils se connecteront au portail. Notez que c'est également ici que vous pouvez gérer le groupe et les participants pour modifier certains éléments. Maintenant que nous avons vu comment créer un groupe, passons à la création d'un défi. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton « Créer un défi » ici ou passer par l'onglet « Mes défis ». À l'onglet « Mes défis », vous verrez s'il y a déjà des défis actifs pour certains groupes. Voyons comment créer un défi. Lors de la création d'un défi, vous aurez le choix entre un défi personnalisé ou un défi modèle. Si vous choisissez un défi personnalisé, vous pourrez vous-même choisir tous les paramètres du défi. Quant au défi modèle, les images et la plupart des données sont pré-renseignées. Créons un défi personnalisé comme exemple. Toujours en 2 grandes étapes faciles, débutons la création d'un défi avec son identification. Vous devez l'identifier avec un nom, y mettre l'objectif et choisir les dates de début et de fin. Puis, il vous faut choisir le type de défi, soit collaboratif ou compétitif. Le défi collaboratif consiste à additionner les activités de tous les participants.
Donc, nous vous suggérons de choisir un objectif à haut volume. Quant au défi compétitif, il s'agit que chaque participant atteigne l'objectif fixé. Choisissons un défi collaboratif comme exemple. Par la suite, il vous faut choisir vos images comme votre bannière et votre vignette et passer à l'étape suivante. Notez qu'une image de défi s'affichera par défaut, mais vous pouvez en choisir une autre si vous le désirez, comme nous l'avons vu précédemment lors de la création d'un groupe. À l'étape 2, cela consiste à faire le choix des activités qui seront comptabilisées et selon vos choix, vous identifierez les paramètres sur lesquels porte le défi, le volume à atteindre et les jalons pour l'envoi de messages automatisés à chaque fois qu'une tranche du défi est réalisée. Par exemple, en choisissant 20%, les participants recevront un courriel à chaque fois qu'une tranche de 20% du défi est réalisée. Cela pour but de motiver tout le monde à poursuivre leurs efforts pour atteindre l'objectif. Voilà, le défi est maintenant créé. Un courriel avec les informations du défi a été envoyé aux participants et vous êtes maintenant prêt à débuter le tout. N'oubliez pas qu'un compteur de progression du défi est maintenant affiché sur votre tableau de bord pour vous indiquer l'état d'avancement. Une fois les groupes et les défis vus, passons maintenant au survol de la dernière partie importante du portail, les onglets Outils et Mon compte. La section Outils est un complément très intéressant du portail afin d'offrir davantage d'éléments pour une pratique d'activité physique complète. L'élément clé de cette section est l'accès à des plans de renforcement musculaire. Tout d'abord, nous vous invitons à répondre à un court questionnaire de quelques questions et d'y calculer votre pointage afin de déterminer votre niveau de départ suggéré. Ainsi, il sera plus probable que les exercices proposés soient à votre niveau. De plus, une feuille de consignes générale est mise à votre disposition afin de mieux comprendre comment réaliser vos séances de renforcement musculaire et comment interpréter certains termes communs que vous trouverez dans les plans. Nous vous offrons deux types de plans, soit sans ou avec matériel. Ainsi, cela vous assure de pouvoir pratiquer un certain renforcement musculaire même si vous n'avez pas accès à du matériel ou si vous voulez faire varier votre pratique. Pour accéder au plan, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et un nouvel onglet de votre navigateur web s'ouvrira et affichera en version PDF votre plan. Vous pouvez ainsi le consulter à l'écran, le sauvegarder et même l'imprimer. Chacun des 18 plans est bâti sous forme d'une fiche de 6 exercices dont vous voyez l'image et la description de chaque exercice. Au bas de chacune de celles-ci, nous vous suggérons une progression pour vous aider à compléter vos entraînements. Finalement, l'onglet Mon compte est l'endroit où vous pouvez modifier certains éléments associés à votre compte, tels que vos informations personnelles, changer votre mot de passe et certains autres paramètres. Voilà, cela complète le survol général du portail d'activité physique Cyclide pour entreprise. Si vous avez des questions ou êtes intéressé par notre portail, nous vous invitons à nous écrire à info@cyclide.org.